Bonjour. Aujourd'hui, dans la suite de notre cours en économie de la santé, destiné aux licences sciences infirmières, troisième année, et aux licences analyse médicale, troisième année également, nous allons parler de quelques fonctions économiques. Nous allons traiter deux principales fonctions. Il y a beaucoup de fonctions. Nous parlerons de deux principales fonctions, la fonction de production et la fonction de consommation. Tout cela, nous allons nous appesantir un peu plus longuement sur la fonction de production et on dira quelques mots pour conclure donc en ce qui concerne la fonction de consommation. Alors, la production, c'est quoi? On nous dira que c'est l'activité économique qui consiste à partir des ressources disponibles, qu'on va également des facteurs, qui peuvent être d'ordre naturel, humain ou financier. Donc, cette activité va consister à créer des biens et des services de nature à satisfaire les besoins individuels ou collectifs. Donc, je pense que là, il n'y a pas de problème. Produire, c'est quoi? C'est rassembler un certain nombre de facteurs qui peuvent être de plusieurs origines, naturelles, humaines, financières, en vue de créer des biens. Ça peut être, nous l'avons déjà vu, hein, des biens matériels et biens immatériels. Si c'est les biens immatériels, on pourra encore parler de services. Tous ces biens sont créés dans la perspective, dans l'optique de satisfaire les besoins des individus ou des collectivités. La fonction de production va se présenter sous deux aspects principaux. Il y a, dans un premier temps, les opérations de production proprement dites. Là, ça consiste à quoi? Ça consiste à prendre la matière première, la transformer en biens ou services commercialisables. Donc, opération de production proprement dite. Qu'est-ce que nous pouvons prendre comme exemple? Dans le domaine de la santé, ça consisterait par exemple à prendre, dans le cadre de la pharmacopée, à prendre donc des produits naturels, jarres, écorces et tout ça, et transformer cela en médicaments ou en remèdes, disons ça comme ça. La deuxième forme deuxième aspect de la fonction de production, c'est les opérations de déplacement productif qui met à la disposition des consommateurs les biens et services au lieu même où les besoins se font sentir. Alors là, c'est le cas par exemple d'un grossiste dans le domaine de la pharmacie, des médicaments. Il va aller à l'usine, disons ça comme ça, dans l'industrie pharmaceutique, transporter pour amener dans les hôpitaux ou bien dans les officines, en tout cas là où les consommateurs, n'est-ce pas, sont présents et en ont besoin dans le cadre de leurs soins. Il en est de même de cas de commerce. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure le cas de l'officine de pharmacie. Quelqu'un qui a une officine de pharmacie, un laboratoire d'analyse médicale, un hôpital, ainsi de suite. Et là, il vend des biens ou des services médicaux. Là aussi, on dit c'est un producteur. Donc, je peux être un producteur. Je peux disposer d'une entreprise productrice tout simplement parce que je prends, je transforme. Je prends la matière première, je transforme. Et je peux l'être aussi tout simplement en récupérant les produits finis. Donc, déjà des produits déjà transformés, produits finis, et que je les mets à la disposition de ceux qui en ont besoin. C'est le cas des transporteurs. Un transporteur, c'est un producteur. C'est également, disons ça comme ça, des distributeurs, des commerçants. Là aussi, ce sont des producteurs. Donc, ne pas l'oublier. Alors,
La production se fait à travers des unités. À travers des unités. On parle des unités de production. Ils sont généralement connus sous le vocable des entreprises. Donc, une entreprise est une unité de production. Quand on a dit entreprise, c'est quelque chose de très vaste, de très... parce qu'il y en a de plusieurs types. Ça dépend des formes ou des moyens très divers. Donc, aux formes et aux moyens très divers. Donc, il y a les grosses entreprises, il y a les petites entreprises, il y a les moyennes entreprises. Donc, c'est quoi une entreprise? Ou alors une unité de production? On dira que ce sont des groupes humains autonomes qui combinent les facteurs naturels, humains, techniques, financiers, en vue de la production finale. Alors, dans le domaine de la santé qui nous intéresse, quelles sont les entreprises du domaine de la santé que nous connaissons, les plus usuelles? En tout cas, il y a l'hôpital. Si on prend par exemple l'hôpital ou alors une formation sanitaire, on en a, ils existent aux formes, n'est-ce pas, et aux moyens très divers. De l'hôpital général de Yaoundé, au centre de santé de ce que nous appelons ici le centre de santé du quartier. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. À l'intérieur même de ces hôpitaux, il y a le public, il y a le privé. Il y a même dans le privé, il y a le privé lucratif, il y a le privé confessionnel. Tout ça fait que les unités de production, là, j'ai pris que l'exemple de l'hôpital, mais on peut l'étendre hein, à la pharmacie, on peut l'étendre aux laboratoires d'analyse médicale, qui sont en fait toutes les entreprises qui font partie du secteur santé. Je n'oublie pas nos structures en charge de la pharmacopée, bien connues sous le vocable des praticiens. Tous ces gens forment donc des unités, toutes ces structures-là forment des unités de production dans le domaine de la santé. Alors, les grands secteurs traditionnels de la production, ça c'est juste un rappel, nous les connaissons. Les secteurs traditionnels de la production, il y a le secteur primaire, il y a le secteur secondaire, il y a le secteur tertiaire. Le secteur primaire de production, donc, se trouve au niveau initial, à la base, tel qu'il peut participer donc à la consommation finale ou alors servir de matière première à une transformation au niveau suivant. On nous avait toujours présenté ce secteur comme celui qui recouvre le domaine ou le secteur agricole. Bon. Mais est-ce que dans le domaine de la santé qui nous intéresse, est-ce qu'il existe un secteur primaire? Oui, j'ai eu à l'évoquer. Lorsque nous prenons les matières premières, les produits agricoles, les plantes médicinales, voilà. Si nous prenons ce qu'on appelle aujourd'hui les plantes médicinales et tout ça, c'est que nous partons soit consommer directement, soit on transforme avant de consommer. Tout ça constitue ce qu'on pourrait appeler, à notre niveau, la contribution du secteur primaire au domaine de la santé. Maintenant, il y a le secteur secondaire de production. Alors, ici, c'est là où se trouve toute notre faiblesse. Ici, ça consiste, en tout cas, on l'appelle également le secteur industriel. Ici, à partir d'un certain nombre de facteurs, n'est-ce pas, technologiques, on va procéder à la transformation des matières premières, donc, qui viennent en amont pour satisfaire en aval la demande de consommation finale ou d'équipement. Individuel, toujours, ou collectif, privé ou public. C'est par exemple le secteur donc industriel. Alors, s'agissant du secteur industriel, l'exemple dans le domaine de la santé, les exemples sont vastes. L'industrie, par exemple, pharmaceutique, fait partie du secteur secondaire de production dans le domaine de la santé. Nous savons que jusqu'à présent, l'Afrique en général, l'Afrique subsaharienne en particulier,
marque des pas, montre une certaine faiblesse dans le domaine de la santé à maîtriser ces choses. Nous n'avons pas réellement des véritables industries pharmaceutiques. Outre l'industrie pharmaceutique, il y a tout ce que nous appelons l'industrie biomédicale, la fabrication de... Nous savons tous que le secteur de la santé, le secteur hospitalier en particulier, est couvert par, n'est-ce pas, la technologie, ce qu'on appelle aujourd'hui la technologie médicale. Et cette technologie médicale, là aussi, c'est un pan très important. Donc, d'où toute l'importance du secteur industriel, non, du secteur secondaire, donc de production, dans le domaine de la santé. Le secteur tertiaire, bon, c'est le secteur par excellence du domaine de la santé. Parce que ici, c'est un secteur où les producteurs vont s'atteler, mettre à la disposition des demandeurs des produits ou services élaborés au niveau, en s'appuyant, donc élaborés en s'appuyant sur le secteur primaire et le secteur secondaire. Donc, beaucoup de secteurs, nous connaissons beaucoup nous connaissons beaucoup de choses qui relèvent donc du secteur tertiaire. C'est le cas du transport, des banques, des loisirs, tourisme et surtout la santé. Le domaine de la santé est plus connu comme un service, donc relevant du secteur tertiaire. Voilà ce que nous pouvons dire concernant les différents éléments, les facteurs de production d'une manière générale et les facteurs de production, les secteurs, pardon, pas les facteurs, les secteurs de production en général et les secteurs de production dans le domaine de la santé en particulier. Maintenant, regardons un peu les formes de production. Normalement, hein, il existe deux formes de production. La production peut être marchande et une autre production peut également être non marchande. C'est quoi une production marchande? Une production va être dite marchande lorsqu'elle va s'échanger sur un marché contre un prix couvrant au moins le coût de production. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si je pose un acte biologique ou un acte infirmier et au terme de cet acte, je calcule mon coût. Ce coût s'appelle le coût de production. Maintenant, je vends cet acte aux patients, aux malades, à un certain prix. Si ce prix est égal au coût, on dit, je ne fais pas de bénéfice, on dit que c'est une production marchande. Ce prix peut également être supérieur au coût de production. Là, je dégage un bénéfice. Là aussi, je suis dans une situation de production marchande. C'est quoi une production marchande? C'est une production, on dirait ça comme ça, dont le prix de vente est supérieur ou égal au coût de production de ces services. Donc, voilà ce qu'on peut dire de manière claire. Maintenant, il existe l'autre cas. Si le prix de vente de la production est strictement inférieur au coût de production de ce service ou de ce bien, alors on est dans la situation de la production non marchande. Donc, c'est quoi une production non marchande? C'est des productions pour lesquelles le coût de production est supérieur au prix de vente. Dans le domaine de la santé, des exemples existent. Lorsqu'on demande
à un médecin de faire, on appelle ce document, je crois que c'est le certificat médical, hein, et tout ça, je crois que ça coûte 900 francs ou 1500 suivant les pays, CFA. Et on n'imagine pas en réalité que ce prix représente réellement le coût de production de cette activité. Et du coup, dans ces conditions, on est bien dans un contexte de production non marchande. De manière générale, les services publics de production, les services administratifs, généralement, sont des productions non marchandes pour toutes les subventions apportées, n'est-ce pas, par l'État et autres tiers, police, enseignement public, etc. L'hôpital public, la santé publique, les campagnes de prévention, sont des productions qui sont en réalité non marchandes, parce que ce que le consommateur paye pour bénéficier des grandes campagnes de prévention est nettement inférieur au coût de production, n'est-ce pas, de ces services-là supportés par l'État. Alors, maintenant, parlons des formes de production. Après les formes de production, parlons des facteurs de production. Toute production suppose la réunion, n'est-ce pas, d'un certain nombre de facteurs dans le cadre d'une unité déterminée d'une entreprise déterminée. Exploitation agricole, atelier artisanal, service vital, ainsi de suite. Alors, on a traditionnellement distingué dans la production 3 composants: travail, les ressources de la nature et les moyens en capital, l'investissement. Alors, mais il est aussi fait référence de plus en plus à un quatrième facteur qui est le progrès technique. Donc, le facteur travail, si vous voulez produire, il faut travailler. La seule vraie magie, c'est le travail. Tous les autres aspects relèvent de l'incantation. Ça ne marche pas. Le travail, que certains auteurs ont présenté comme étant la source unique de la richesse des nations. Donc, le travail, on peut accélérer le travail, donc améliorer la productivité du facteur travail en y associant d'autres facteurs. Nous y reviendrons, c'est l'exemple des machines, donc le facteur capital. Mais avant de parler de ce facteur capital, voyons le facteur naturel. Peut-être nous avons omis d'être plus précis pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire le secteur de la santé et le facteur travail. Comme nous pouvons tous constater, dans un hôpital, on peut continuer, et depuis des années ça existe, on essaye. L'hôpital, c'est devenu une industrie. Le plateau technique occupe une place très importante. Mais malgré tout cela, on peut aussi constater, sans trop d'efforts, que l'hôpital reste une entreprise humaine. Aucun appareil ne remplace le génie. Aucun appareil ne remplace le médecin. Donc, le travail, l'effort humain reste constant dans le monde
de la santé en général et le monde hospitalier en particulier. Maintenant, le facteur naturel. Ça, c'est un facteur très important. On a envie de dire, chacun fait un peu avec ce qu'il a. Si j'ai envie de construire un hôpital et que dans ma zone géographique, les ressources de la nature, je ferai un effort au moment de la construction d'utiliser au maximum ce que la nature m'offre. Si je suis en zone de forêt, peut-être que je le ferai avec les planches. J'ai construit mon hôpital avec les planches. Si je suis dans une zone dont la qualité du sol se permet, peut-être que je le ferai en briques. Je peux aussi être dans une zone où le sable est à la portée de tous. Je verrai dans quelle mesure je pourrais le faire en papin ou en dur, comme on dit. Donc, la qualité du sol, les avantages, la richesse du sous-sol, la matière première, ainsi de suite, sont de nature à favoriser la production. Celui qui est à côté de la mer aura plus de chances de devenir un vendeur de poissons. Ça veut dire que c'est une production. La puissance économique donc est ainsi liée à la possession des facteurs naturels fondamentaux. Dans le domaine de la santé, qu'est-ce que nous pouvons encore prendre comme exemple? Nous allons réfléchir comme ça. Nous avons un médicament fabriqué par exemple à base de l'aloe vera, c'est une plante mythique. Mais s'il y a un village, une localité, pour être plus général, qui excelle dans la production, la présence tout naturelle, sans effort de l'aloe vera, il est évident que pour tout médicament à base de l'aloe vera, cette localité prendra de l'avance par rapport à une localité qui n'en dispose pas. Là, on parle donc des avantages de la nature. Ça, c'est très important. Le facteur, donc, après le facteur travail, nous avons parlé de facteur naturel. Maintenant, le troisième facteur, c'est le facteur capital. C'est celui qui est le plus connu. Lorsque vous demandez à un infirmier, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, je vais ouvrir mon hôpital. Rarement, il fait le bilan de ce dont il dispose déjà, c'est-à-dire la compétence, le travail. Il s'attelle davantage sur l'aspect capital, les moyens pour l'ouvrir. Il me faut acheter des appareils. Ce sont ces appareils-là que l'on appelle le capital. Donc, le capital, on va dire que c'est l'ensemble des ressources hétérogènes. Parce qu'on peut l'utiliser plusieurs fois pour faire reproduire la même chose, pour produire la même chose. Donc, et là, ça permet donc, comme on l'avait déjà dit, d'accroître la productivité du facteur travail. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que à l'hôpital, si je n'utilise aucun matériel médical, genre potence, pour tenir ma perfusion, temps normal, si je compte que sur le facteur travail, je mets la perfusion, je me mets à côté, je la tiens jusqu'à ce que tout s'écoule. Là, en termes de productivité, je risque de ne pas être très efficace. Mais grâce au capital, je peux acheter donc une potence où j'accroche ma poche de perfusion, c'est pas si on le dit de cette manière, et en ce temps-là, pendant que la potence fait le travail, je m'occupe d'autre chose. Et du coup, la quantité de travail que j'arrive à faire en une unité de temps devient beaucoup plus importante. On dit donc que le capital donc, aide à accroître la productivité du travail. Vous
pouvez vous-même multiplier des exemples dans ce sens. Alors, le capital, c'est quoi? Qu'est-ce qui entre dans le capital? C'est des installations d'infrastructures, des entreprises et des collectivités. On va parler des entreprises. Il faut s'installer. Il faut construire une unité de production, une entreprise. Si c'est un hôpital, il faut le construire ou le louer et l'équiper. L'équipement de production directe. Ici, si vous voulez faire une maternité, il faut une table d'accouchement, il faut des lits de maternité, les berceaux et tout ça, c'est l'équipement. Et il y a aussi les stocks de produits. Donc, dans le capital, il y a le stock. Donc, il faut le maintenir à un certain niveau pour éviter tout hasard, hein, tout aléa en tout cas, pour conserver sans aléa le rythme des activités. Donc, si vous ne gérez pas bien le stock, donc, de manière concrète, j'ai envie d'ouvrir un hôpital. J'ai besoin d'un capital. Premier élément du capital, c'est l'infrastructure. Je construis le local ou je le loue au départ, je trouve le terrain, je construis, ainsi de suite. C'est les installations. Maintenant, il faut équiper. Il faut équiper. Ça, autrement dit, les machines, ainsi de suite. Mais j'ai aussi besoin, par exemple, en ce qui concerne des médicaments, ou bien, si c'est le cas d'un laboratoire, l'alcool et autres, il me faut un stock. Parce que là, pour moi, ce matériel-là devient de la matière première pour produire les services de santé, les services hospitaliers ou d'analyse médicale. Alors, le vrai problème, donc, tout compte fait, c'est euh, comment obtenir tout ça. Pour obtenir tout ça, il faut investir. On parle aussi de la création du capital. Donc, en biologie, il y a certains parmi vous, beaucoup iront chercher le travail salarial, et d'autres, quelques-uns, seront orientés pour la création d'une formation sanitaire, peu importe la taille. Et là, ils seront préoccupés par l'investissement ou alors la création de l'eau, du capital. Donc, l'investissement, donc, c'est la création des biens de production ou d'équipement. Il va concerner les trois étapes suivantes, en tout cas, les trois groupes suivants. Il y a les investissements des entreprises, il y a les investissements des administrations et il y a les investissements des ménages. Donc, en termes de logement et tout ce que vous voulez, là, je n'insiste pas beaucoup. Alors, toutes ces choses-là, tous ces investissements, tout ce capital qu'on a créé n'est pas éternel. Ça va finir un jour par disparaître. Et quand il disparaît, si on veut continuer à exister en tant qu'entité, en tant qu'entreprise, alors il est important de renouveler le matériel. Le matériel peut disparaître de plusieurs façons, hein, par obsolescence, par tout ce qu'on peut imaginer. Et en ce temps-là, dès que j'acquiers un capital, je dois savoir que ce capital est un matériel de travail qui aura une fin un jour. Je commence à garder un peu d'argent à côté à chaque fois que je produis, que je l'utilise pour produire. J'achète une ambulance. Chaque fois que l'ambulance porte un malade et qu'on me paye 100 francs, que je sache que je dois pouvoir garder 10 francs ou 5 francs, je ne sais pas, tout dépend des calculs, pour pouvoir renouveler l'ambulance lorsque ce dernier ne sera plus en état, n'est-ce pas, de produire. Alors, la difficulté que nous avons dans l'amortissement du capital, il faut amortir le capital. Mais la plus grosse difficulté,
activité, avant même d'arriver donc à l'amortissement du capital, nous avons envie de créer un capital. Et pour créer un capital, il faut le financer. Donc, c'est notre principal problème. Chacun vous dira, ben voilà, je suis en train de me battre pour trouver un petit travail salarial dans le privé ou dans le public parce que je cherche de l'argent pour pouvoir financer le capital, donc mon investissement. Et oui, le capital, ça se finance. Si nous allons parler de cette question d'un financement en regardant un peu les sources de financement qui s'offrent à vous. Une première source de financement, nous l'avons déjà dit, c'est l'amortissement. Donc, l'autre manière de financer, que je crée mon entreprise, je crée mon hôpital, je commence en bas, à un très bas niveau, et progressivement, je garde un peu, je travaille, je garde un peu, je grandis, je garde un peu d'argent, je réinvestis les bénéfices, ainsi de suite. On parle donc de financement de l'entreprise avec des fonds propres. Mais je peux aussi emprunter. Je peux me rapprocher d'une banque, d'une association, d'un bailleur quelconque pour chercher à voir dans quelle mesure emprunter de l'argent pour pouvoir lancer et faire fonctionner mon affaire. Donc, naturellement, les deux méthodes peuvent être combinées. Hein. Le financement interne à l'entreprise. Il y a l'autofinancement, on en a déjà parlé. L'autofinancement, c'est-à-dire les gens peuvent se mettre ensemble, on dégage le bénéfice, on partage une partie, l'autre partie, on laisse à l'entreprise et on finance les activités de l'entreprise. On peut aussi se mettre en association, les gens peuvent s'associer et régulièrement, en fonction des besoins de leur entreprise, ils font un appel de fonds entre eux, en augmentant le capital. Alors, donc, le financement externe, le financement qui vient d'ailleurs, hors de l'entreprise. J'en ai déjà parlé, c'est l'emprunt bancaire, c'est les fonds publics, les subventions, les aides et autres appuis. Voilà ce que je voulais vous dire concernant cette première fonction de la production, cette première fonction de l'économie, très importante, qui est la fonction de la production. Donc, chacun a compris que il n'y a pas d'économie sans production. Production de quoi? Des biens et des services. Pour quelle fin? Satisfaire des besoins des individus ou des collectivités. Alors, on ne peut pas se mettre à produire pour produire. On ne produit que ce qu'on peut consommer. Nous avons déjà dit, un bien au sens économique n'est bien que si ça aide à satisfaire à un besoin humain. Donc, nous allons parler donc de la deuxième fonction, et dernière fonction, la fonction de consommation. En fait, la consommation est présentée comme étant le but ultime de l'activité économique. Voir les cours précédents. Par son action dynamique sur la production, on dit, comme j'ai dit tout à l'heure, pas de production si on n'a pas de projection claire en termes de consommation. Elle va donc constitue donc le moteur de l'activité économique. Là, très souvent, dans beaucoup d'économies au monde, pour accélérer l'activité économique, on agit davantage sur la production. On incite les gens à produire. Parce que si les gens à consommer, si les gens consomment, on va plus facilement produire. Et si on produit, pour produire, on va davantage faire appel au capital humain, c'est-à-dire pour faire le travail. Donc,
Tout ça, c'est extrêmement important, l'activité de consommation. Alors, pour consommer, il faut disposer d'un pouvoir d'achat qui est, lui, fonction des revenus. Vous avez souvent entendu parler dans des grands programmes politiques, gens qui vous disent, voilà, si je suis élu, je ferai tout pour améliorer le pouvoir d'achat. On dit les revenus individuels et tout ça. Donc, la consommation revêt une grande importance dans les entreprises, dans les unités de production, qui en déduisent, non, qui en décident l'orientation de leur production. En fait, elle constitue la demande qui conditionne l'offre de producteurs. Ça, on la voit déjà longuement expliquée. Les ménages utilisent les revenus pour satisfaire leurs besoins, les services, donc ils consomment. La demande va varier, la demande, consommation, va varier suivant 3 facteurs qui semblent essentiels pour déterminer les variables de la fonction consommation. Alors, on a déjà dit, on a besoin d'argent. Le consommateur a besoin de revenus. Ainsi, très souvent, de manière théorique, on peut penser que quand le revenu augmente, la demande ou la consommation augmente des ménages. Le niveau des prix. Lorsque le prix augmente, la demande diminue. Donc, ça, c'est particulièrement vrai dans le domaine de la santé, où on a constaté qu'une légère augmentation des prix de consultation en pédiatrie dans certains pays avait fait chuter de manière drastique le taux de fréquentation. Et il y a aussi, il y a le revenu, il y a le prix, mais il y a aussi la décision finale de l'individu. Lorsque je dispose de l'argent, j'ai au moins 2 choix. Le premier choix, c'est que je peux utiliser cet argent pour consommer. Le deuxième choix, c'est que je peux tout simplement épargner. Donc, la consommation est fonction de la décision finale de chaque individu qui peut dire, oui, j'ai de l'argent, j'ai les revenus, je vais consommer, ou bien je vais épargner. Donc, ce champ de la consommation est très vaste, très compliqué, compte tenu de nos objectifs de cours, là où nous venons ou là où nous allons, on va devoir s'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette formation, cette vidéo. Si elle vous a plu, likez, partagez. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour bénéficier, pour profiter des prochaines vidéos. Merci de votre très, très aimable attention.